Donc au préalable, vous pouvez prendre une chaudière dans laquelle vous allez faire les trous comme on voit ici. Moi, ce que je vous recommande par rapport à ce qu'on a fait sur la vidéo, c'est d'en faire peut-être un petit peu moins, mais de les faire un peu plus gros. Donc l'idéal, c'est de venir les boucher dans un premier temps. Vous pouvez mettre du scotch comme pour la peinture, là, il n'y a pas de souci avec ça. Une fois que tout est bouché, vous pouvez prendre vos granules de bois de chauffage. Vous versez, je vous conseille un petit peu moins que la moitié. Vous allez venir peser la quantité de bois que vous avez mis pour après, par la suite, venir le mettre dans un récipient dans lequel vous allez le peser. Une fois que vous avez votre poids sec de granulés, vous allez mettre l'équivalent d'un peu plus de la moitié en eau. Donc moi je vous recommande de le faire avec de l'eau ébouillantée au préalable. Ça va permettre de désinfecter un petit peu, là, on s'entend dans le un petit peu, mais c'est pour de la culture je vous dirais un peu plus standard là, donc en général ça suffit largement. Donc là on voit nos granulés, ils refroidissent. Vous pouvez le laisser couvert pour une nuit, le temps que ça refroidisse complètement, là, une fois que les granulés ont gonflé. Une fois que tout ça est prêt, donc on peut partir avec un bloc de culture. On peut le faire aussi avec du mycélium directement sur du grain. C'est un petit peu plus long, mais ça se fait très bien. Donc bien désinfecter tous les matériaux que vous allez utiliser, la surface, les ciseaux, idéalement avoir des gants pour vraiment éviter le risque de contamination au moment où on va faire la manipulation. Donc une fois que tout ça est prêt, vous pouvez aussi venir désinfecter votre sac avant de l'ouvrir. On pense bien à désinfecter l'intérieur de la chaudière avant de préparer quoi que ce soit. Et je vous dirais après, c'est vraiment on va faire comme des couches sandwich à l'intérieur. Donc là on voit tout notre sac vraiment désinfecté de partout pour vraiment pas prendre de risque. Donc même au moment de l'ouverture, je vous recommande d'éviter d'avoir des courants d'air ou si possible de pas trop le faire vers l'extérieur pour que justement il n'y ait pas de contaminants qui puissent rentrer dans votre sac. Donc une fois que tout ça est ouvert, c'est ça, on nettoie pareil la même chose dans notre chaudière pour éviter tous les risques de contamination. Si c'est quelque chose, vous pouvez le mettre directement même dans de l'eau, si vous avez un récipient plus grand, dans de l'eau avec un peu de chlore pour le faire tremper au préalable. Donc là, on met une première couche de nos pellets de bois de chauffage qui ont gonflé dans de l'eau chaude et qui sont refroidis. Vous verrez si au toucher vous voyez que c'est un petit peu sec là, n'hésitez pas à remettre de l'eau, vous pouvez en remettre à la fin sans problème. Donc une fois qu'on a une première couche qui est faite, on va venir mettre un morceau de notre bloc de culture. Donc idéalement plus essayer de le centrer sur de l'extérieur pour que directement le mycélium soit quand même assez proche des petits trous aussi, mais vous allez voir de toute façon il va prendre toute la place. Donc là, on voit, on a bien mis un peu de partout. On vient recouvrir et puis ça, on va le faire à chaque étape pour vraiment venir reproduire et remplir notre chaudière au complet. Une fois que votre chaudière est bien pleine, bien pensez à désinfecter le couvercle à la fin. Comme je vous disais, si c'est un peu sec, c'est le moment d'arroser. Puis vous voyez, au bout de quinzaine de jours, si c'est le temps, vos champignons commencent à sortir. Donc là, vous enlevez tous vos petits bouts de scotch, puis vous pouvez arroser et rapidement, ils vont commencer à grandir et en quelques jours, vous allez pouvoir faire vos premières récoltes. Donc là-dessus, vous pouvez prévoir d'en faire à peu près 2. Et je vous dirais, si vous voyez que ça commence à minimiser, vous pouvez vider directement votre chaudière en extérieur dans un coin du jardin. Ça peut reproduire un petit peu si vous lui redonnez du brin de cire. Donc si vous recommencez l'étape de refaire dans votre chaudière, je vous conseille vraiment de vraiment bien la désinfecter. Vous pouvez faire un petit bain de chlore, ça serait même l'idéal. Et puis bien redésinfecter aussi à chaque étape. Merci et belle expérience à vous.